Bonsoir à tous, bienvenue au Cambodge. C'est ici au sud du pays, sur ces îles bordées d'une mer émeraude, que les aventuriers de Koh Lanta se mesurent les uns aux autres. Pour eux, tous les espoirs sont permis. Ces 20 Français viennent vivre ici un rêve d'aventure et de dépassement de soi. On m'a rien lâché. Rien. Donne tout. Pense à ta famille. Dans des paysages grandioses, des plages blanches bordées d'une mer turquoise, des forêts denses et des cascades secrètes. Sur l'île de Koh Rong, le destin de ces 20 Français va basculer. 10 femmes, 10 hommes, ils ont toutes leurs chances, mais certains en auront plus que d'autres. Ceux qui auront l'immense opportunité de se rendre sur l'île au trésor, avec à la clé, un pass direct pour la finale de Koh Lanta. Sur cette île, un coffre enfoui abrite un trésor, l'anneau d'or. Le porter, c'est assurer sa place en finale. Mais le trouver est évidemment très compliqué. Il faut emprunter le bon itinéraire, avoir du flair et de l'endurance. Alors qui de ces 20 aventuriers, issus des 4 coins de la France, de tous les horizons professionnels, mettra la main sur ce trésor? Je suis venu pour trouver l'anneau. Je repartirai pas tant que je l'aurai pas. Qui se montrera à la hauteur de cette épopée hors norme? Tous vont devoir s'adapter. Je sais pas si à ce rythme-là, je vais tenir longtemps. Aux autres d'abord, Je vais vous amadouer pour mieux vous planter. Oh, tu me laisses finir? Non mais calme-toi. mais aussi aux défis. Et à la nature. Encore. Tous concourent pour le titre de grand gagnant de Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils étaient 20. À la fin, il n'en restera qu'un. Après 6 jours d'aventure, les Rouges accumulent les défaites. Ils ont presque tout perdu. La première immunité La victoire, elle est pour les jaunes. et les 2 épreuves de confort de l'aventure. On les laisse gagner là. Les 3 défaites consécutives, au fond de moi, je le vis très mal, quoi. Ces échecs accentuent encore les tensions. Allô? Sophie notamment collectionne les remarques qui exaspèrent ses coéquipiers. On a l'impression qu'on a des gamins avec nous. Le coffre ouvert. Ça m'exaspère. Et Sophie commence à agacer beaucoup de monde, y compris moi, sur ses réflexions. Elle dit beaucoup « je pense que », mais par contre, il n'y a pas beaucoup d'action, quoi. Piqués au vif, les sans-bords s'organisent. Lo a été désigné leader dans les épreuves. Le mental on l'a, le physique on l'a, ce qui nous manquait c'était l'organisation. On va la voir, ok? Yes.
Et la nouvelle organisation finit par porter ses fruits. Les rouges gagnent l'épreuve d'immunité. Ce qui leur permet de rester à 9. Ils se consacrent alors au feu. Oh là là, il y a de la fumée, il y a de la fumée! Et ils réussissent. Pour moi, ça devait marcher, c'était sûr. Naturellement, je suis quelqu'un comme ça, moi je lâche jamais. Les jaunes, eux, ont fait le feu dès le 3e jour de l'aventure. Là, c'est inouï. Ils gagnent les récompenses et donc mangent à leur faim. Une belle gamelle pour ce soir, je pense qu'on va se régaler. Ils se permettent même de choisir leur repas. Donc s'ils aiment le manioc, ben, tant mieux, ils mangent du manioc. Tant que j'ai du choix, il y a du riz. Moi j'aime le riz, donc je vais manger du riz. Voilà. Les anciens n'économisent pas la nourriture, ce qui exaspère les plus jeunes. Faut pas oublier quand même qu'on est en survie, on est là, voilà, faut qu'on fasse attention pour les réserves. Amandine, surtout, a été agacée par les prises de décision des anciens. Je peux me faire riz manioc pour avoir encore plus la pêche, ce soir et demain matin. Il y a des moments où je veux bien être sympa, je suis pas susceptible, mais le jour où tu vas un peu loin, c'est là que tu me trouves. Mais ce qui obnubile tous les aventuriers, jaunes comme rouges, c'est bien sûr l'île au trésor. Pour l'instant, seuls Jean-Luc et Yannick y sont allés. Jean-Luc a atteint la 3e balise. Allez, droit devant moi le plaisir. Et Yannick, la 5e. Continue. Il y en a 10 à découvrir pour atteindre le coffre et l'anneau d'or si précieux, qui donne un accès direct à la finale de Koh-Lanta. On n'aura peut-être pas tous la chance de venir sur cette île, donc c'est du bonheur, quoi. C'est voilà. Un autre aventurier va se rendre sur l'île au trésor. Trouvera-t-il l'anneau? Yannick, lui, a rejoint son équipe jaune lors de l'épreuve d'immunité. Mais les Nagas, trop sûrs d'eux, ont perdu. C'est manqué. Et ont dû éliminer l'un des leurs. Yesta et Alexandra ont craint pour leur place, mais c'est finalement Amandine qui a été jugée moins méritante. Et leur sentence est irrévocable. Chez les Rouges, ce matin, on rêve de réitérer l'exploit, de nouveau gagner. Seulement voilà, la fatigue est là. D'autant qu'il a fallu veiller sur le feu que les aventuriers ont réussi à faire. Avec Julie, on n'a rien dormi. On s'est occupé du feu. On s'est dit, mais on va pas le laisser crever, ce serait con, on venait de réussir de le faire. Et on a passé une merveilleuse nuit. On s'est confiés mutuellement et on s'est découvertes. C'était une très belle découverte. Entre une princesse et une râleuse, eh ben, on a réussi à se retrouver. Et puis le fait de se dévoiler dans nos vies perso, du coup on comprend mieux certaines choses. C'est peut-être pour ça que je suis crevée, là. Mais je me sens libérée. Libérée, délivrée. Elle m'a contaminée, Julie. Contaminée, oui, mais pas tant que ça. Sophie reprend vite ses habitudes. Elle trouve que les garçons devraient aider un peu. Il n'y a plus trop de bois, plus trop de bois. Il a pris une claque cette nuit, le stock de bois. On va pas aller bien loin. Il va falloir aller en chercher. C'est bien qu'ils viennent, les gars, là. Avec Julie, je pense qu'on a fait déjà notre boulot cette nuit, donc ce serait bien qu'il y ait une relève. Il faut refaire un peu plus de braise pour pouvoir mettre des bûches avant de partir. Et ça, ce serait peut-être un peu le rôle des gars, je pense. Mais chut, je ne dirai rien. On me dit que je suis grande gueule, je suis toujours en train de l'ouvrir et à ramener ma science, donc je dis plus rien. Parce que ça va me gâcher mon Koh-Lanta, ça me l'a gâché, là. Donc... La doyenne aimerait que les garçons reconstituent le stock de bois. Mais il va falloir remettre cette corvée à plus tard. Les aventuriers sont convoqués à l'épreuve de confort. Vaciller Seul et chuter ensemble. C'est avec les trucs que tu dis dans l'eau. Le cochon perdu, non? Moi je verrais bien ça. Sinon, les deux pentes, qu'on se tire la corde comme ça, on est tous à... Tu vacilles pas. Ah, tu vacilles pas, tu chutes pas. On sait pas trop, mais il faut absolument la gagner parce que là on a faim. On a très très faim.
On a envie d'avoir du riz ou du poisson. Maintenant qu'on a le feu, on veut vraiment gagner de la nourriture. Donc s'il y a de la nourriture en jeu, on va vraiment se donner tous à fond. Bonjour les rouges. Bonjour, bonne année. Bonjour les jaunes. Bonjour, Denis. Vous allez disputer un jeu de confort extrêmement important. Mais d'abord, les jaunes, je crois que les rouges ont une communication à vous faire. Ah ben on a réussi à faire le feu. C'est la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta que les deux équipes réussissent à faire du feu. Et ça, bravo. Ça prouve vos compétences et surtout cette abnégation qui est indispensable dans Koh-Lanta pour aller loin. Et pour aller loin, il faut gagner le jeu de confort d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir faire un test grandeur nature de votre sens de l'équilibre et de la cohésion de vos équipes. Parce que tout simplement, vous allez devoir vous placer les 9 de chaque côté sur une poutre de 10 cm de large. L'objectif, c'est de rejoindre une plateforme à l'arrivée de la poutre. L'aventurier qui sera le plus éloigné de cette plateforme d'arrivée devra éviter les uns après les autres ses partenaires pour aller jusqu'à la plateforme. C'est l'équipe qui sera au complet sur sa plateforme d'arrivée qui remportera ce jeu de confort. Il va vous falloir être patient, mais croyez bien que la récompense est aussi exceptionnelle que le jeu est difficile. L'équipe qui gagne partira à la découverte d'un petit village typique du Cambodge. Un village entre mer et mangrove, un village de pêcheurs. Et puis quand je vous aurais dit que l'hospitalité cambodgienne, ça passe aussi par un très bon repas, vous aurez compris qu'il faut impérativement gagner. Allez vous mettre en place. Ok, Beryl. Elle est rouge là. Attention. Top, c'est parti. Le principe, rejoindre la plateforme centrale en réussissant à contourner tous ses partenaires. Beryl est la première à essayer pour les jaunes et Candice pour les rouges. Même avec un bon sens de l'équilibre, l'épreuve est difficile. Beryl progresse lentement mais sûrement. Attention, c'est ta jambe, ça me fait basculer. Ouais, c'est tout. Pour Candice, c'est moins évident. Droit. Droit. Jérôme tire, hein. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Telle une liane, Beryl contourne habilement les corps de ses partenaires. Yesta, rapproche-toi et tiens-moi. Yesta, tire-moi. Attends. C'est passé pour Candice devant l'eau. C'est passé devant Sandrine pour Beryl. Voilà, là c'est bon. Tu es bien là? Là c'est bon. Allez, Beryl avec Freddy. Elle est presque arrivée, on réfléchit pas. Tirez Freddy. Ok, on bouge pas. Donne un conseil. Il reste un aventurier, Beryl, c'est Jean-Luc. Allez Beryl, on prend toi. Tiens-moi, Lulu. Ça passe pour Candice devant Laurent. Relève-toi. On se calme. C'est bon. La première, c'est Beryl pour les jaunes. Incroyable, la jeune Nantaise passe sans tomber une seule fois. Bravo Beryl. C'est bien, bravo à vous. Candice vient d'effacer Stéphane. Candice, la championne de wakeboard, avance aussi. Mais il reste Bruno et Sophie à passer. Alors tranquille, tout le monde est bien. Non les gars. Non, pas Sophie. Redresse-toi. C'est bien. Oh putain, on se calme. Ça passe. Ça passe. Je tiens. Eh oui, je tiens, regarde. Arrête-toi, Candice. Ça passe pour Candice, bravo. Égalité entre les jaunes et les rouges. Une aventurière est arrivée. Candice pour les rouges, Beryl pour les jaunes. T'as le droit d'être des gens. Continue, hein, on tire. Je tiens. Non, qui c'est qui tire derrière? Et il faut recommencer.
L'eau est passée devant Julie. Non, non. Ah, il faut recommencer les rouges. Tirez-moi, tirez-moi. Je te tire, il me tire, c'est bon. Allez. Allez, c'est comme ça. Sandrine, c'est exactement ça. Te précipite pas, ma belle. Comme je t'ai dit de faire. Calmez-vous. Sandrine, la Dijonnaise, s'en sort bien. Elle a déjà fait la moitié du parcours. Sandrine vient de passer devant Jérémy. Julie vient de passer devant l'eau. Et Beryl peut donner la main à Jean-Luc. Fermez un peu vos jambes, les gars. Allez, tirez-moi. Les jaunes ont adopté une bonne technique. Ils sont espacés et se maintiennent entre eux en tendant les bras. Tirez-moi. Tu tiens. Un peu, ça me donne. Voilà. Allez Juju, on croit tous en toi là. Julie avance, elle, dans un style plus collé-serré. Je tombe, je suis en arrière. Il faut recommencer les rouges. Ah, vas-y, doucement. On va pas rester 2 ans comme ça, c'est pas possible. T'excites pas. Il va y avoir des embrouilles T'excites avec pas, les c'est familles. super. C'est super. C'est super. C'est super. Bien joué, Sandrine. Ok pour Sandrine. Concentration. Allez Jérémy. Et chez les rouges, C'est excellent Julie. Vous poussez. c'est la progression de Julie qui est maintenant devant l'eau. Vous tiens tous les deux. Vous tiens tous les deux. Il faut me tenir. Ben, je te tiens. Excellent, Julie. Jérémy, le premier garçon jaune à passer, contourne habilement Yesta. Nickel, ça, vas-y. Allez. Stéphane, faut que tu écartes un peu. Oui, je sais, mais... Bah, fais-le. Julie, Il y a ses pieds. il reste Stéphane à passer pour atteindre la plateforme Faut tenir. et pour égaliser face aux jaunes. Je tombe pas, je te tiens, Ludivine là. Non, je te touche pas. Candice. Tu me rejoins. Vers la victoire. Allez, tout de suite, maintenant. Maintenant. Ça tombe pas. Ça passe. J'y vais. On est à 2 partout. Super les filles. Beryl, Sandrine pour les jaunes. Julie, Candice pour les rouges. Non, je peux pas attendre. Stop, c'est bon. Dernier obstacle pour Jérémy, mais de taille. Super Alex, c'est super Alex. Voilà, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. C'est bon, on tire. Super. Jusqu'au bout. Allez, on revient. Troisième aventurier pour les jaunes, le premier homme, Jérémy. Je te tiens, Sophie. C'était juste Attends, une sonnette d'alarme. Bon, vous me tirez ou pas là? Allez, on la tire. 2, 3. Toujours pareil, quand un aventurier jaune est contourné, ses 2 voisins le tirent pour qu'il ne tremble pas et ne fasse pas tomber le passeur. Tirez-moi. Moi, je te tire. Voilà, c'est pas. C'est bon, allez. Je vais tomber. Ah, problème côté rouge. Sophie ne tient plus du tout en équilibre. Tout le monde saute, Sophie en premier. Tout le monde saute. Les sans-bords descendent tous pour la placer en dernière position. À nos pieds. Parfait. On se calme. Stop. Lâchez tout. Tranquille. Yes. Un 4e aventurier jaune avec Yannick, bravo. Ils sont qu'à 4, il en faut 9. Hein. C'est pas fini. Hein. Tiens-moi, Steph. Tiens-moi. C'est bon. Même en changeant Sophie de place, rien n'y fait. Les rouges n'y arrivent pas. Bruno, mais aussi Stéphane, tombent régulièrement. Je peux pas. Et toujours que 2 aventurières rouges sur la plateforme d'arrivée. Alex, tu es super. Le bras, super Alex. C'est génial, Alex, c'est Super. génial. Les jaunes, eux, enchaînent les passages grâce à leur système de tension par les bras. Je fais ce que je peux. Là, la vérité, je fais ce que je peux. On est dedans, on est bon. Ok pour Alexandra, 5e aventurier. Allez, les rouges, là. On mange ce soir, on mange. Allez. Voilà, c'est bien, Laurent, c'est bien. Tiens, Ben. Je vais récupérer ma jambe. Parfait, Benoît. Les tentatives et les minutes passent, plus d'1 heure déjà. Pas le dos. Laissez-la faire, ça va. Super. Tiens-moi. Laissez-la faire. Yes. 6e avec Yesta. Vous voulez que je réessaye? Nouvelle stratégie côté rouge. L'OSC à son tour, le judoka sait qu'il a de l'équilibre. Chez les jaunes, restent sur la poutre les 3 plus costauds. C'est plus difficile pour eux. Bras en bas, tu laisses les bras en l'air.
Vas-y. Théo, pense à Théo. Théo, il est là. Viens, il vient sur la plateforme. Viens, Théo, il est là. Voilà. Ok pour Jérôme. Allez. Freddy. C'est pas fini, on sait jamais, allez. Et vous disputez ce jeu depuis 1h30 déjà. C'est bon? Vas-y. Non. Vas-y, Freddy, T'es bien, Lola, t'es bien. Ouais, je veux bien. Attends. Jean-Luc, faut qu'il passe. Ouais, je veux bien. Jean-Luc et Freddy ont du mal. Les deux hommes inversent leur position. Tu peux tenir à l'eau, hein. Il y a de la force. L'eau se contorsionne et ils progressent. On est bien. C'est bien, l'eau. Bien. Allez, c'est à Jean-Luc de tenter sa chance devant Freddy. Pour les jaunes, Tu vois le bras? C'est ce qu'il faut que tu tiennes. passe l'autre jambe. T'as le droit à céder, voilà. Parfait. ça passe. Freddy, la victoire pour les jaunes. Bravo. Les jaunes, bravo. Franchement, bravo. C'est la victoire de la patience. Vous avez eu besoin d'1h32 pour passer tous, chacun à votre tour, et pour rejoindre la plateforme d'arrivée. Les rouges, l'eau, vous avez tout tenté. Jamais vous n'avez baissé les bras. Tant que l'adversaire, il n'a pas gagné, il n'est pas arrivé, on ne baisse pas les bras, on continue d'avancer. Hein. Maintenant, ils ont été meilleurs que nous, il ne faut pas se le cacher sur l'épreuve. Les jaunes, vous allez pouvoir profiter d'une magnifique récompense. Un petit village dans la mangrove, vous allez découvrir ces petites maisons sur pilotis et là-bas, c'est tout le village qui vous attend. Mais avant cela, et je me tourne vers vous Yannick, il va falloir désigner dans l'équipe gagnante, donc dans la vôtre, qui va prendre votre place sur l'île au trésor, qui va essayer d'aller trouver l'anneau qui pourrait permettre d'atteindre directement la finale de Koh-Lanta, à savoir l'épreuve d'orientation. Aujourd'hui, je vais donner la chance à Beryl. Alors Beryl, vous allez partir 24 heures. Mais écoutez-moi bien, j'ai un autre message très important à vous communiquer à tous. Sur chacun de vos camps a été caché un message. C'est un message individuel. Ça veut dire que celui ou celle qu'il trouvera chez les jaunes, même chose chez les rouges, devra le garder pour lui. Parce qu'évidemment, derrière ce message, il y a une information de la plus haute importance qui pourrait vous permettre, le cas échéant, de vivre une suite d'aventures un peu plus facile. Beryl, vous partez 24 heures sur l'île au trésor et ensuite, vous pourrez, vous aussi, peut-être, chercher et trouver ce message. Ne perdez pas une seconde, allez-y. Bravo Beryl. Bravo Beryl, allez, bonne chance. Les rouges, les jaunes, vous l'avez compris, on se voit maintenant dans 2 jours pour l'épreuve d'immunité qu'il faudra impérativement gagner pour éviter le conseil, vous le savez. Bonne recherche, bonne récompense et à dans 2 jours. C'est la 4e défaite des rouges depuis le début de l'aventure. Et les doyens sont dans le viseur de Lo et Benoît, les 2 compétiteurs de l'équipe, à cause de leur contre-performance durant l'épreuve. Ils m'ont tué. Franchement. Sophie. Même plus. Et l'autre là, 15 ans pour... Ok, d'accord, t'es plus âgé et compagnie, mais Bruno il s'énerve trop vite aussi. Vous êtes bombe, là, je suis en arrière. Redresse-toi. Allez, pour commencer les rouges. Je l'ai dit pendant l'épreuve. Merde, tais-toi, file les jambes, regarde devant. On pouvait rien faire, à part rester positif et essayer de faire genre. Il y avait Bruno qui avait du mal, Sophie pareil. Stéphane, il a eu un coup de mou, mais énorme. Donc je les ai sentis en dessous sur cette épreuve. Après, ça peut arriver. Hein. Tant qu'à la prochaine épreuve, ils se mettent à fond et ils sont dedans, moi, je leur dirais rien, mais bon. Faut pas que ça se reproduise trop souvent, quoi. Tenir sur une poutre, c'est pas compliqué. C'est hoche.
Cette récompense, elle aurait fait un bien fou à tout le monde. Vraiment. Après, c'est pas que j'en veuille à certains de mes coéquipiers, c'est que je trouve que tenir sur une poutre, c'est pas très compliqué, quoi. Puis je suis mauvais joueur et de mauvaise humeur parce que j'ai faim, alors faut pas qu'il y ait un qui vienne me titiller parce que je peux perdre patience. Les aventuriers peuvent essayer d'oublier cette nouvelle défaite en s'occupant l'esprit à la recherche du fameux message. Sur chacun de vos camps a été caché un message. C'est un message individuel. Derrière ce message, il y a une information de la plus haute importance qui pourrait vous permettre de vivre une suite d'aventures un peu plus facile. On va chercher le bois. Allez, ça va. Pour le moment, là, j'ai pas trop regardé encore pour le message, mais je vois qu'il y en a qui regardent un peu à côté. Mais on sent qu'il y a des yeux qui traînent de partout. Lui, tu tapes des petits droits-gauche pour le message, hein. Ouais. Après manger, Tout le monde. tout le monde. Forcément, chacun de son côté va essayer de le trouver parce que c'est une récompense individuelle. Donc à partir de là, on peut pas le prendre à deux ou le partager, donc chacun pour soi. Pour descendre ça, il faut allez-y. 4. Moi, je continue à mettre les grosses blanches par contre. Ouais, voilà. Si tu peux, ramène la machette, s'il te plaît. Ça va. Maintenant qu'ils sont un petit peu partis, on va quand même ouvrir les yeux. Faut pas oublier que ce message, il est important. Donc on va faire style, on cherche du bois, tu vois. Je prends la recherche du message un petit peu comme une épreuve. Sauf que là, comme il a dit Denis, c'est un message individuel. Alors pourquoi je resterais certain y aller avant et puis moi après, ou vice-versa. Je suis désolé. Il faut que je fasse un peu l'hiver. Je perds pas de mort. Je le fais discrètement, on sait jamais. Les jaunes, eux, ne cherchent pas encore le message, puisqu'ils arrivent juste en vue du village de Prexvaï. Les habitants leur ont préparé un repas de fête, de quoi apprécier la légendaire générosité cambodgienne. On est rentré avec le bateau dans ce petit village et on voit le désordre des gens dans des hamacs en train de se reposer, des enfants, jusqu'au moment où on a été accueillis par apparemment la chef du village qui nous a accueillis avec des enfants. On découvre un village de pêcheurs absolument magnifique. Il y a une petite fille qui vient de suite me prendre la main, donc forcément ça me touche. C'est génial. L'accueil qu'ils nous ont fait, c'est royal. De se fondre dans la masse avec les locaux, c'est génial, puisque nous, on est tout seuls sur notre île déserte. C'est une récompense extraordinaire. La dame, elle a dit qu'il fallait chercher à manger. C'est des tomates, ça. Bah, ils sont tout petits par rapport à moi, les poissons. Mais c'est super sympa. L'ambiance, les gens, le truc, c'est d'être avec eux pour voir comment ils vivent. Je me suis dit, waouh, c'est génial quoi. On va manger un poisson. Et j'ai été surpris de voir une auge sortir avec 2 gros poissons, un poulpe, un encorné. Ces gens, ils ont une hospitalité qui est terrible. Oh là là, le poisson. J'ai servi à manger aux enfants, parce que voilà, les enfants, on les sert. Enfin, chez moi. Donc ici, voilà, ça m'a fait plaisir. Voilà, j'ai retrouvé un petit peu de chez moi ici. Et c'est la maman qui prend le dessus. Ça pique. Ça arrache, hein. Là, la bouche en feu. Un coup constipant, j'ai jamais mangé. Bah là, la sauce, t'es au courant quand elle arrive, quoi. Là, tu vas te demander si les dents, ils vont pas tomber, quoi. Les jaunes sont heureux de profiter de toutes les saveurs cambodgiennes.
Beryl met pied sur l'île au trésor. Elle est la 3e à venir ici. Avant elle, Jean-Luc a atteint la 3e balise et Yannick, la 5e. Sur les 10 qu'il faut découvrir pour atteindre le coffre, à l'intérieur duquel se cache l'anneau d'or. Cet anneau propulse directement en finale de Koh-Lanta. Beryl doit repartir de zéro car elle ne sait pas par où sont passés ses coéquipiers. Beryl ne perd pas de temps et fonce à la première balise qui est en mer, pour connaître le cap à suivre pour trouver la 2e. Si je réussis cette épreuve et que je remporte l'anneau, ça serait super parce que je pourrais continuer l'aventure de façon sereine et tout en me dépassant toujours autant. Donc tac, on a dit la grosse tête, là, le totem de pierre. Donc tac, je dois continuer comme ça. Bonjour, bienvenue dans la galère. C'est quand même une forêt assez dense. Donc ma principale crainte, c'est de perdre le cap. Mon père est marin, donc j'essaie de suivre ce que j'ai appris, mais c'est plus difficile quand il y a zéro visibilité. Là, avec ça, tous les bateaux s'échouent. Hein. Effectivement, Beryl s'égare. Elle n'est plus dans l'axe indiqué par la première flèche. Sérieux, je préfère chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est chaud, chaud, chaud. Ah, c'est rageant. Oh là, un petit singe. Eh oh, eh oh. Il y en a 2. Montrez-moi la balise. Je suis sûre qu'ils peuvent me dire où elle est. Dis-moi où elle est, s'il te plaît. Mais bon, ils n'ont pas l'air de vouloir trop discuter. Ces singes, c'est marrant parce qu'ils voulaient un peu marquer leur territoire ou me provoquer. Donc il y a eu un petit duel de regards et l'un d'eux a commencé à agiter la branche au-dessus de moi, comme pour dire « dis donc, t'es chez moi ». Donc voilà. Tu veux m'intimider, c'est ça? Bon allez, on a un peu une autre mission. Ah, voilà la 2e balise. Eh oui, mon coco. Quand on trouve une balise, après une recherche aussi intense et laborieuse, il y a une espèce de soulagement, de satisfaction qui dit « Allez, c'est bon, c'est reparti pour la prochaine ». Ça n'ira pas là, ça n'ira pas là. Beryl enclenche sa pointe de flèche. Donc, allez, c'est là qu'il ne faut pas que je me plante. Du coup, cela lui donne le cap à suivre pour trouver la 3e balise. Au passage, elle prend la pointe qu'elle devra enclencher dessus. Ok, ça peut être à 5 mètres comme à 500 mètres. Avec déjà 2 balises trouvées, la chasse au trésor de la jeune photographe commence sous les meilleurs auspices. Les rouges, eux aussi, sillonnent la forêt à la recherche du fameux message qui apportera un sérieux avantage à celui ou celle qui le découvrira. J'ai cherché de partout, mais je sais même plus où chercher en fait. Je sais c'est par terre, en l'air. J'en sais rien. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'était? Ça a sauté. Il y a un truc de l'autre côté, je sais pas si c'est une feuille ou pas. C'est une feuille. On ne sait pas à quoi ressemble ce message. Est-ce que c'est un papier, un parchemin? Est-ce que c'est dans un étui? C'est vrai que dénicher le message est une sacrée paire de manches. Julie, la Catalane, prend cette quête très à cœur. J'ai cherché le message dans les creux des arbres parce que je trouve que c'est une bonne cachette. Comme j'ai pas trouvé, je suis en train de faire les creux des rochers, mais pas ceux qui sont trop près de l'eau parce que sinon le message il se mouillerait. J'espère trouver le message. Ça serait trop bien. Ma tactique, c'est de faire le tour de tous les rochers secs. J'espère que je n'en ai pas oublié un.
Sinon, je recommencerai et encore jusqu'à ce que je le trouve. Voilà. Alors, oui, il y en a quelques... Qu'est-ce que c'est? C'est comme si j'avais trouvé un trésor, en fait. J'ai l'impression que j'avais devant moi la caverne d'Ali Baba. C'était tellement... C'était trop beau. Mon Dieu, j'en aurais pleuré et tout. J'ai dévissé doucement le bambou. Et là, j'ai sorti le message. Et là, oh là là. J'en avais les poils, je crois, qui s'irrissaient, les yeux qui... J'en pouvais plus. C'était trop beau. Un collier d'immunité sera caché sur le parcours de la prochaine épreuve. Ok. À vous de vous en emparer pour vous protéger ou protéger la personne de votre choix. Je préfère me protéger quand même. D'accord. À la sortie du dernier obstacle, un tissu blanc. Ok. Attirera votre regard. J'ai compris. Immunité, c'est la prochaine épreuve. Dernier obstacle, tissu blanc. J'ai toujours rêvé de trouver un collier sur l'île. D'ailleurs, depuis le premier jour, je cherche voir s'il y a des colliers cachés quelque part. Donc d'avoir trouvé ce message, ça a été un grand soulagement pour moi. Je me suis dit, ah, c'est génial, je vais enfin avoir le fameux collier que j'attendais tant. C'était magnifique, c'était trop beau. Je m'appelle Julie, j'ai 38 ans, je suis de Perpignan et je travaille en tant qu'assistante dentaire dans le cabinet de mon mari. Et bonjour. La première fois que j'ai commencé ce métier, je pensais que j'aurais peur du sang. Et en fait, pas du tout. Finger in the noise. Même au contraire, quand on voit le résultat après avec ce beau sourire qu'ils ont, les gens, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, c'est terminé, c'est parfait. Je crois toujours au prince charmant parce que je l'ai rencontré, je l'ai avec moi, c'est Benjamin. T'es ma princesse. Mon prince. J'ai rencontré Benjamin sur un site de rencontre et on s'est mariés. Et aujourd'hui, c'est aussi beau que le premier jour. C'est la magie de l'amour. Quand je danse dans ses bras, c'est une évidence. Les princes charmants ne font-ils pas danser les princesses dans les contes de fées? Ben voilà. Je l'ai trouvé, je me régale. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Je chante comme je respire en fait. C'est vrai que du coup, entre le chant, la danse, on peut dire que ben oui, je suis artiste dans l'âme et dans le cœur. Merci. Pour moi, c'est les bisounours partout. Mais ça ne sera pas les bisounours à Koh Lanta. Donc il faut que je me méfie et que je garde les pieds sur terre. Mon objectif à moi, c'est d'aller jusqu'au bout. Hein. On y va, hein. C'est jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. La gagnante, l'aventurière numéro 1. Ah, j'ai le cœur qui bat trop fort. Je suis trop contente. Mais il ne faut pas le montrer, il faut être très discrète maintenant. C'est un vrai conte de fées que vit Julie. Pour elle, ce message indiquant l'emplacement d'un collier d'immunité à récupérer lors de la prochaine épreuve est le plus précieux des trésors. Pendant ce temps, les jaunes continuent de profiter de leur escapade villageoise. Ils se remplissent autant l'estomac que le cœur. Attention! C'est complètement le confort qu'il fallait gagner. Déjà que notre équipe était soudée, alors là, en ayant fait cette expérience avec l'équipe avec laquelle on se sent très bien, c'est encore mieux. Juste après le festin, ils nous ont invités à jouer, je sais pas comment ça s'appelle, cette petite boule, mais c'est merveilleux quoi. Et on y prend part, on y prend goût, et ils sont super sympathiques quoi. C'est le jeu de Sei, traditionnel au Cambodge. C'est un jeu qui anime toutes les places de village.
Et c'était rigolo, ils étaient tous très très doués. Et c'était vraiment comme si c'était du foot, mais de chez eux en fait. C'est la première fois que je vois ça, mais c'était un moment de partage aussi, donc c'était sympa. Je vais retrouver ma souplesse d'il y a 20 ans. Oh putain. Aïe, ça fait mal. Jean-Luc a forcé d'un coup. On déconne pas, j'espère que c'est pas fait mal. Je me suis claqué le muscle de la cuisse là. Jean-Luc, dans son élan de kéké, il a fait un mauvais mouvement. Ah, ça doit tirer là. C'est sérieux Ouais, ça doit tirer. Ça va? Ça va? Ah putain d'être vieux. Ma jambe a plié et j'ai senti sur ma cuisse. Si je me suis pété un muscle, c'est pas la peine de les handicaper. Hein. Je rentre à la maison et puis voilà, le vieux il est out. J'ai dit que je sortirais que sur une casse, donc j'espère que c'est pas la casse. C'est tout. C'est la seule chose que je veux pas. Et voilà, tout a une fin. Il est temps de partir, de dire adieu à ces enfants avec qui ils ont partagé tant de sourires. Je suis émue. Moi, j'étais particulièrement touchée par ce moment de partage. Et au moment de les quitter, j'ai les larmes qui sont venues. C'était des larmes de joie, de tristesse, de bonheur, de conscience du moment exceptionnel que je venais de passer. Ouais, je suis comme ça, je suis une femme entière. Les gars, check, yeah. Aou, 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 naga. Bye bye. Nice to meet you. Bye bye. Sur l'île au trésor, Beryl ne faiblit pas et arpente toujours la forêt à la recherche de la 3e balise. Faut que je récupère mon axe, mais c'était par là. C'est triste si j'arrive pas à en trouver plus que ça, quoi. Oh purée. Wouh! Ah purée, merci. Ah, ça fait plaisir quand même, hein, de se coucher avec 2 déjà au moins. Non, pas ça. En plus, ça y est, bimbo, j'étais sûre que c'était par là-bas que j'allais retourner. Alors, quel repère? Tiens, la tache de soleil là-bas, parfait. Ok. Bon, bah cool, ça fait plaisir. J'aurais bien voulu en trouver une dernière, là. J'ai un petit coup de barre, je vais dormir comme un bébé, là. Les singes, ils peuvent faire de moi ce qu'ils veulent, moi je dors. Demain, il m'en faudrait 2. Ça serait bien. Beryl connaît maintenant la direction de la 4e balise. Elle en est déjà au même stade que Jean-Luc, qui avait été le premier à se rendre sur l'île au trésor. Mais là, c'est en boitant que le patron des jaunes rentre sur le camp. À la jambe pour l'instant ça va, ça tire un peu. Je vais me reposer parce qu'au prochain jeu il faut que je sois là quoi. Faut que je sois plein de balles. Ils auront pas ma peau comme ça. Je sais pas s'il va pouvoir faire l'épreuve d'immunité quand même malgré sa blessure. Il a quand même un gabarit, il a une force. Donc si c'est une épreuve de force, c'est sûr que ça va vraiment nous handicaper. Donc c'est vrai que ouais, ça nous fait peur. Pour l'équipe des jaunes, c'est très pénalisant. Ouais, ça serait très pénalisant. Il est pour moi essentiel dans notre aventure. Il est essentiel dans l'équipe des jaunes. Les rouges n'ont pas ce genre de soucis. Le leur ne change pas. Trouver à manger. Et justement, Benoît a vu quelque chose. Tu crois qu'il y a de la glace là? Non, c'est pas de la glace, c'est du sel. C'est du sel? Ah oui, quand la mer elle rentre dedans, ça c'est du sel. Quand tu sautes de la glace avec une température pareille, bah justement. Bah, l'eau elle rentre dedans, elle s'évapore et ça reste du sel. On salit ton poisson qu'on va manger. J'étais mort de rire parce que j'ai de la glace, je pense pas qu'elle resterait bien longtemps chez nous. Mais bon voilà, donc c'était marrant. Mais donc en fait la preuve c'est qu'il est un peu naïf, pas naïf, mais il connaît pas, donc il s'intéresse. Et lui il découvre, à chaque truc il découvre un truc, c'est ça qui est sympa je trouve. Heureusement que Bruno il est là pour apporter son expérience et tout son savoir parce que bah, j'en ai besoin et voilà, c'est agréable d'apprendre à ses côtés. Alors nos amis les pêcheurs? Rien ce soir. On va sucer des bouts de bois. Tiens, je vais vers mon frère. C'est ça. Ah, Oh là 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 là. Ah
Ils sont revenus avec une superbe pêche. On n'a jamais vu autant de coquillages. Moi, je suis admiratif quand même. Là-dedans, il y a à bouffer dans celui-là. Un gros pépère, celui-là, tu vois. Ils ont ramassé pas mal de coquillages, quelques petits crabes, des bulots. Ça me plaît pas forcément, mais c'est pas de leur faute. Hein. Il y a que des fruits de mer, donc on fait avec ce qu'on a, quoi. Sorti celui-là. Essayer de faire une petite mixture de coquillages pour faire une petite soupe pour voir ce que ça va donner. J'ai haché le menu un maximum parce que l'eau n'aime pas ce genre de nourriture. Et voilà quoi, donc en broyant, en essayant de faire le plus petit possible, ça passera peut-être un peu mieux. Quoi. Voilà. C'était le but. Une mouche dans la soupe. Ah ouais, une mouche qui trempe dans la soupe. Bruno. Pas beaucoup. Oh. Hein, Regarde. ouais, Moi je crains. Moi c'est vrai que j'ai du mal avec les crustacés et tout. Là, la couleur est pas très appétissante, mais on va voir le goût. On verra bien, j'espère que ça sera bon. Au moins ça va nous remplir le ventre, donc on n'a pas trop le choix de toute façon. On est arrivé à un stade où on mange de tout et on est obligé parce que ça fait 7 jours qu'on mange rien du tout. On va porter la caisse, c'est comme ça que tu vas t'asseoir. Mais toi si, depuis tout à l'heure tu bosses. Pas appétissant, hein. Si. Faut pas regarder. On regardait la couleur de la soupe qui était un peu verdâtre, marron, ça nous donnait vraiment pas envie. Et puis finalement, moi j'ai bien aimé. Je peux pas dire adoré, mais ouais, j'ai bien aimé. Franchement, c'était bon. C'est bon les mecs, hein. Bravo. Ouais, le jus est pas mauvais quand même. Je crois qu'on ferait pas mieux à la maison. S'il n'y avait pas le jus de fou, ça aurait du mal à passer, hein, vraiment. Mais là, je mâche et avec la sauce, ça passait bien. Ça faisait 7 jours que j'avais pas mangé. Donc je me suis levé, je lui ai fait une grosse bise et je lui ai dit merci. Le jus là, attention. Ah là, ça fait plaisir, Pour le coup, c'est la première fois que du coup j'ai mangé des bulots et je ne sais quoi de ma vie sans être dégoûtée. Il a vraiment assuré sur ce coup-là, Bruno. C'est quand on veut, allez, je redistribue. La soupe du chef Bruno redonne le sourire aux aventuriers, mais elle ne parvient pas à faire oublier le message à Julie. Son cerveau est en ébullition. Elle ne sait pas si elle doit révéler sa trouvaille à ses compagnons. Et qu'est-ce qu'il a dit exactement, Denis, pour le message, alors que j'étais un peu loin là-bas, j'ai pas trop entendu. Chaque personne a une compréhension différente. Donc, Moi j'ai compris qu'il fallait pas le dire. Hein. J'ai compris ça aussi. Mais moi si je le trouve, quoi qu'il arrive, je le dis qu'on se fatigue pas. Après je Ouais, dirais pas ce qui a marqué. Tu le trouvais, tu le dis à Je personne. dirais pas ce qui a marqué, mais je le dirais pour pas qu'on se fatigue. Parce que c'est pour nous. C'est vrai que ça fait mal au cœur s'ils doivent s'épuiser pour trouver le message. Alors c'est vrai que du coup, j'ai eu un moment d'hésitation à leur dire je l'ai trouvé et puis le balancer au feu. Mais pour moi, il ne faut pas le dire tout simplement. Maintenant, en avant les talents de comédienne. Ça nous réchauffe le cœur. C'est soulagé d'avoir pris la décision de cacher sa découverte que Julie s'endort une nouvelle fois sur le camp des Rouges. C'est le 8e matin de l'aventure. 8 jours, dont 6 sans feu, à ne manger que des coquillages, des oursins et de la noix de coco. Les estomacs crient famine. Donc là, on va à la recherche du manioc, quoi. Ouais. Lui, tu viens ou pas? On va au manioc. Ouvrez les yeux. Ce qui est difficile avec la faim, c'est qu'on perd de l'énergie sans s'en rendre compte. Et voilà, on est toujours affamé. Hein. Donc manger un bulot et une phalange de coco pendant 7 jours, c'est super dur. Pour nous, la faim, franchement, c'est vraiment le combat le plus difficile. Eh ben, est-ce qu'il y en a un ou deux qui peuvent passer par là? Ouais. La faim, c'est le plus dur à Koh-Lanta pour moi. C'est atroce, quoi. On n'a pas eu le riz au début, on l'a toujours pas. C'est dur, donc plus on raccourcit ces périodes de diète, mieux c'est. Là, ça commence à être dur. Je me sens un peu affaiblie maintenant par le manque de nourriture en fait. Voilà, mais j'espère de tout cœur qu'on va trouver autre chose à manger parce que je sais que c'est très important pour moi, quoi, et même pour tout le monde, pour qu'on ait la force physique. On a trouvé des bonbons! Oh putain! Ah, ça. C'est un fruit, on dirait comme un litchi. Mais oui! Oh, je suis encore bon là, sur ce coup-là. J'ai trouvé ça, donc j'ai ouvert.
Ça sent le sucré, ça sent un peu le litchi, tout ça. Ces petits fruits charnus et très sucrés sont des ramboutans, cousins du litchi. Ils ont un vague goût de raisin. Oh, c'est délicieux. Bon, on a juste trouvé les fruits, donc peut-être qu'on va trouver le manioc par ici aussi. Ça nous a redonné un petit peu d'espoir et de boost pour essayer de vraiment trouver ce manioc. Regarde bien les feuilles. C'est tout comme ça, regarde. C'est vraiment les tiges qu'il faut regarder. Et quand on a les tiges, on regarde si la tige est bonne et je pense qu'après, on devrait tirer et avoir notre manioc. Et la tige, la voilà. Mais Benoît et Stéphane ne l'ont pas vue. Tout le monde s'est éparpillé? Malheureusement, ouais. Ben, on avait dit qu'on restait groupés. Eh ben oui. Groupir, groupir. Non. Oh. J'ai trouvé le manioc! C'est Noël, c'est pas possible! Regarde le manioc que j'ai trouvé en pâte! J'ai trouvé le manioc, je suis fier. C'est bien mon poteau. Si je repars de Koh Lanta, j'aurais trouvé l'eau, le manioc, les fruits. Enfin, j'aurais fait pas mal de choses, on va dire. Oh, le morceau, ouais. Ah, on va faire un petit déj. C'est bien mon Steph. Bravo, Steph. Bravo! C'est un soulagement total. Vraiment bravo à mon poteau, Steph. Là, je pense qu'on va bien manger. Je me languis déjà. À table! À table! Sur l'île des Nagas, la recherche est tout autre. Les aventuriers espèrent trouver le fameux message. Mais comme toujours, les jaunes sont très organisés. Celui qui trouve le message, qui le dise, mais alors il y avait deux solutions. Soit qui dit ouais c'est moi qui l'ai trouvé, mais voilà. Ou soit personne ne dit rien, mais admettons je dis une bêtise, tu vois, tu prends une gourde. Dès lors que vous voyez une gourde là, bah, ça veut dire que quelqu'un a trouvé le fameux précieux. On se met un code, quoi. Voilà. Oh les fillots, Ouais. vous prenez les 3 cocos qui sont là. Ouais. Vous les jetez sur la plage et au moins c'est torché quoi. Ça marche. Ouais, les deux là, ils font ça. Dès qu'on voit les cocos sur la plage, c'est parti. Voilà, le code est acté. Mais le plus difficile reste à faire. Dénicher le bambou contenant le message dont ils ignorent la teneur. Je vais m'enfoncer un peu par là. Bonne chasse. Bonne chasse, monsieur. Mon gars, faut chercher un truc, je sais même pas ce que c'est, je sais même pas... Ouais. Chercher un truc que j'ai pas perdu, quoi. C'est surtout qu'on sait pas quoi ça ressemble, en fait. Ouais. C'est un peu comme jouer à Oui Charlie sans savoir qui est Charlie, quoi. Voilà. Je débroussaillais comme ça au maximum, c'est quand même pas simple, il fait extrêmement chaud, vous transpirez. Allez. C'est un peu désespérant quoi, quand on cherche et qu'on trouve rien. Allez. Putain. Yes. C'est souvent quand on a les choses sous notre nez qu'on les voit pas. C'est difficile de voir un tout petit truc comme ça dans une méga jungle. Putain, t'as rien lâché Alex, vas-y. Je vois passer à côté 5 ou 6 fois, c'est le jeu. Le principal, c'est que je l'ai trouvé. Un collier d'immunité sera caché sur le parcours de la prochaine épreuve. À vous de vous en emparer pour vous protéger ou protéger la personne de votre choix. À la sortie du dernier obstacle, un tissu blanc attirera votre regard. Ok, donc ça veut dire que sur le dernier obstacle de l'épreuve d'immunité de demain, il y aura un tissu blanc et à l'intérieur, il y aura forcément un collier d'immunité.
Magnifique. Ok. Il est pour moi ce collier. Ok, cool. Ce message, voilà, je suis tombée dessus. Il y a une part de chance, bien évidemment. Mais bon, voilà, j'ai aussi rien lâché. J'ai couru très très vite sur le camp. J'ai balancé très très vite les cocos qui étaient le code pour dire à tout le monde d'arrêter de chercher. Il y a les noix sur la plage, là ? Hein ? Il y a les noix sur la plage ? Ah bah voilà, c'est tranquille. Voilà. Les noix sont sur la plage. Code ! Il y a quelqu'un qui a trouvé le mot magique. Maintenant, on est tranquille. Tout le monde sait que le message a été trouvé. Pour être certaine de ne pas être démasquée, Alexandra brûle le parchemin. À quelques milles nautiques de là, les rouges ripaillent enfin. Ils dégustent le manioc trouvé par Stéphane. C'est un feu d'artifice buccal, c'est exactement ça, un feu d'artifice en bouche. C'est un truc de malade. Même pour le moral, c'est incroyable. C'est ce qu'il nous fallait, je pense. Sensation de plein dans le ventre. Et puis en plus, c'est bon. C'était la première fois que je mangeais du manioc et ça a un peu un goût de pomme de terre. Ça fait vraiment du bien. T'as rempli le ventre, c'est cool. C'est notre vraiment premier repas consistant depuis 8 jours. Là, on a les petits fruits en dessert après. On aura fait un repas presque complet. Il manque juste le fromage. Alors pour après, un fruit. Merci. C'est un litchi cambodgien. C'est ça. Oh, c'est phénoménal. Mais le sucre, là, ça, mon palais, il était complètement déshabitué à ce goût, en fait. Et il était habitué à rien, en fait, mon palais, depuis 8 jours. Je m'applique à le mâcher. C'est un truc de fou. L'eau est revigorée. Ce gaillard a besoin de carburant pour avancer. Et après ce bon repas, les aventuriers se détendent. Un peu trop peut-être pour Julie. Tout sourire, l'assistante dentaire se baigne avec son message bien caché dans son soutien-gorge. Sauf qu'il s'est échappé. Elle ne l'a pas senti. J'ai trouvé un message qui flottait dans l'eau en fait. On était tous en groupe. Et je me demande si c'est pas quelqu'un qui l'avait pas dans sa poche. Je vais voir ce que c'est. Le message, c'était pas évident de le reconstituer parce qu'il était trempé, donc il se déchirait un peu dans tous les sens. J'ai dû faire un peu comme dans les espers, là. Je voulais pas qu'il manque un bout ou quoi que ce soit, donc j'ai tout fait pour qu'il soit bien propre, bien lisible et que je puisse avoir l'info complète. Moi j'en profite, je l'ai trouvé, il est à moi. Tant que la personne ne se manifeste pas, et même si elle se manifeste... Un collier d'immunité sera caché sur le parcours de la prochaine épreuve. Un collier d'immunité, ça n'a pas de prix, donc c'est sûr que le message, je vais le garder pour moi. Je suis content, il est tombé du ciel celui-là. C'est qui le petit filou du groupe là? C'est ça. Qui l'avait dans sa poche? On est deux au courant, ça veut dire. Deux au courant? Pourquoi deux au courant? Bah moi et la personne qui l'avait dans l'eau. La personne qui l'a trouvé. Eh oui. Mais bon. Et c'est qui le crétin qui est allé dans l'eau avec le message? Ouais, c'est ça les gars. Non mais il faut que quelqu'un l'avoue maintenant. Ah, moi je l'aurais eu, j'aurais évidemment mon sac. Moi je l'avais pas non plus. C'est pas possible. En plus on était à la pêche, Je vous le jurer. Sur la tête de ma femme, de mes gosses. C'est toi Juju qui l'avait? Tout ce que tu veux. J'étais en panique, catastrophée. Je savais pas. Dans ma tête, il y avait mille idées. Là, je disais, ah là là, qu'est-ce que je fais? C'est la catastrophe. Je savais pas. Mon Dieu, comment réagir? Je préfère que quelqu'un dise maintenant et qu'on dit bah voilà, je vais le garder pour moi. Que si je le sais après, je vais être vraiment déçu de la personne. Ah oui, c'est vrai. Bon, ok, c'était moi. C'est vrai? Voilà. C'est toi? Et il était dans un rocher près de l'eau. Donc il aurait pu très bien tomber dans l'eau. Tu aurais dû le dire quand même. Pourquoi tu l'as pas dit? Non, mais après. Non, mais par contre, c'est dommage parce que tu vois, devant une épreuve, il faut qu'on gagne. Il faut pas qu'on suce pour rien, Julie. Bon, c'est le jeu, les gars. C'est fait, c'est fait. Ouais, moi je retourne. Des glaces. Ah, moi aussi. Bah attends, du coup, je vais l'enlever de ma poche. Ah non. Brûle-le avant que tout le monde le lise maintenant, brûle-le. Comme j'avais peur qu'on fouille dans mon sac, alors j'ai dit je vais le garder sur moi. Et je pensais que là, ça serait un endroit bien sécurisé. Sauf que le message, il est quand même sorti, je ne sais comment. Du coup, ça a joué contre moi parce que certains ne sont pas contents que je ne l'ai pas dit. Moi, je suis un peu déçu de Julie parce qu'on est une équipe, on l'avait dit, il faut le dire. Elle dit juste, j'ai le message, ne perdez pas votre temps. Et le plus important, c'est que demain, on doit gagner l'épreuve, et pas se fatiguer pour rien.
Je suis juste triste, non pas parce que Benoît a trouvé le message, mais juste de la réaction de certains du groupe, voilà, qui j'ai peur qu'ils me rejettent maintenant. Julie est effondrée. Elle a laissé filer son message secret qui révèle l'emplacement du collier d'immunité sur la prochaine épreuve. Benoît tente de la rassurer et lui propose même un accord. En tout cas, Julie, sache une chose. Si je le trouve, vu que je me sens pas en danger en ce moment, et que si tu es en danger avant moi, je te promets que je l'utilise pour toi. Ils disent on peut soit se sauver, soit sauver une personne qu'on aime. Mais pour l'instant, comme personne n'est en danger de... Mais moi, je me sentais pas en danger, mais maintenant qu'ils le savent... Non, Julie, Ben si, t'as bien vu Laurent, il a dit qu'il fallait le dire, mais hier, je suis désolée, quand on a tous parlé ensemble... Julie, t'as suivi ton instinct. C'est comme ça, c'est que ça devait arriver. Prochaine fois, je le brûlerai, le mot. Je trouve qu'elle était très courageuse parce que c'est pas facile d'avouer une faute. Je pense que Julie a eu peur, peut-être que le message s'annule si elle le divulguait aux gens ou quelque chose comme ça, mais c'était pas du tout de la malhonnêteté. La pauvre, moi, elle me fait de la peine parce que c'est pas bien. Non, parce qu'on avait dit qu'on le dirait, c'est sûr. Mais Julie, je sais pas, c'est pas une mauvaise fille. Tu es en pleurs là-bas. J'en tiens pas rigueur, mais ça m'embête. Ouais, bah oui, elle pleure. Je vais aller la voir. Ah oui, elle pleure par rapport à quoi? Par rapport à bah, ça, elle culpabilise. Elle a plus le message ou par rapport non, à par rapport à ce nous? qu'elle ne l'a pas dit. Voilà. Par rapport à eux. Elle dit, ouais, il y en a qui m'en veulent et tout, enfin. Non, il m'a dit que tu pleurais. Allez. J'adore Julie et ça m'a fait quelque chose de la voir dans cet état-là. Alors qu'au finalement, elle a fait ce qu'il fallait, quoi. Elle a trouvé le message, c'était déjà super bien. Et elle a voulu le garder pour elle, ce qui est totalement normal, moi, je trouve. Moi, je sais même pas, je pense que j'aurais réagi comme toi. Bon, on verra maintenant, tu sais quoi, c'est là que je vais découvrir les gens qui sont vraiment Mais oui, t'inquiète en amitié avec moi ou pas. T'inquiète. No problème, Julie, no problème. Je vois pas pourquoi on t'en voudrait, en fait. On t'en tiendra par rigueur. Oui, non, ça va. Le reste de ta nature. Surtout toi. Oui, c'est ça. Je suis déçu des personnes. Allez, Si elle le dit pas à personne, là, je serais déçu. T'as vu, je l'ai dit. Bah oui, bah alors je suis content. Bah, t'étais au pied du mur, faut dire. Julie, elle est facilement pardonnable parce qu'elle est à l'ouest. Parce que c'est un cas unique. Déjà, rien que se baigner avec le message dans l'eau, il y a qu'elle qui peut faire ça. Elle vient d'un autre monde, hein, cette fille. Après, elle est adorable, elle est gentille, mais elle est... C'est un phénomène. Non, je comprends pas pourquoi tu vis dans l'eau avec. Non, mais ça me déconne. Je pensais que là, il serait bien gardé. Mais non, Tu vas dans l'eau. Elle était tellement heureuse. Elle savait plus. En fin de compte, il l'a embêté ce message après. Elle savait plus quoi en faire. Donc elle s'est dit, je vais le mettre dans mon soutien-gorge. Ah ouais, mais c'est un papier. Donc quand on se baigne, forcément. Il n'est pas étanche, il n'est pas hermétique, son soutard. Ah, pardon. Juste que vous allez pas vous quand tu vois pas ça. Mais non. Elle m'a fait grande peine, Julie, d'être affectée comme ça parce que c'est une fille gentille avec un G majuscule. Et c'est pour ça que je lui en voudrais pas, en fait. Julie est rassurée. Ses compagnons lui assurent qu'ils ne lui en tiendront pas rigueur. Mais ils ignorent que Julie et maintenant Benoît vont peut-être sous peu détenir un collier d'immunité qui pourrait bien changer le cours de leur aventure. Moi, je te propose un truc. On partage le collier, si on l'a. D'accord. Si toi, t'es en danger avant moi, on l'utilise pour toi. Si moi, je suis en danger avec toi, on l'utilise pour moi. D'accord. Moi, de toute façon, j'ai dit, c'est une promesse. Comme ça. Promis. On a scellé un pacte en se serrant la main. Donc moi, de toute façon, j'ai qu'une parole, je la tiendrai. J'espère qu'elle en fera de même. Et si c'est ça, je pense que ça peut être un réel avantage pour nous. Ça me fait un allié et un collier, donc c'est formidable. Voilà. Sur le camp jaune, ignorant si le message a été trouvé par un membre de son équipe, Beryl rentre de sa chasse au trésor. Ouais, c'était cool. Cool, je sais pas si c'est le mot. La Nantaise a remué ciel et terre sur l'île au trésor, mais n'a rien trouvé de plus ce matin. Elle possède donc, en tout et pour tout, 3 flèches sur les 10. Welcome home. Alors ouais, j'y étais presque. Attention, j'y étais presque à la non. 3 points. Bravo. Mais non, c'est une blague, c'est tout pourri. Tant qu'on n'a pas été sur cette île, on a du mal à visualiser concrètement ce qui nous attend.
Le fil rouge, c'est que c'est très difficile. Mais en même temps, voilà, mériter le carré final à Koh-Lanta, on va pas l'avoir comme ça en claquant des doigts, on s'en doute bien. Alors Beryl, raconte. Je l'ai eu. Ouais. Non, mais non. Presque. Bien. 3. Ouais. Ah oui, je croyais que t'en avais 3 en plus. Non, il te reste une flèche que tu sais pas où tu vas mettre. Donc en fin de compte, t'as 2 bases. C'est ça. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je pense qu'on doit être plusieurs prétendants à vouloir y aller. Donc je pense que mon tour viendra, mais quand? Mais je peux être patient parce que, vu la difficulté pour trouver l'anneau, à mon avis, je pense que je vais pouvoir y aller aussi avant que l'anneau soit trouvé. Et alors, qui a trouvé le petit message? On sait pas. Moi. C'est moi qui ai trouvé le message. Au départ, je voulais pas dire que c'était moi, je voulais rien dire du tout. J'ai préféré être transparente. Ça me mettait pas en risque de quoi que ce soit. Non mais t'avais le droit de garder pour toi, on s'en fout, c'est comme ça on l'avait dit. Après je me suis dit non, mais sur le coup je me suis dit je vais rien lâcher. Et puis après je me suis dit pourquoi finalement. On n'a pas le contenu du message, on sait juste que c'est Alexandra qui l'a trouvé. Moi j'ai confiance en Alexandra. Après j'espère juste que c'est pas une immunité parce que là je me sentirai en danger. Parce que pour moi là, si jamais on perd l'épreuve d'immunité demain, ça va se jouer entre moi et Alexandra. Personne ne sait que le message permet de prendre un collier sur l'épreuve d'immunité à venir. Le mieux, changer de sujet. Non mais faut qu'on lui fasse des trucs à Beryl ce soir. Ce soir, on mange le petit riz. Alexandra propose donc de se lancer dans la préparation d'un bon repas. Comme on avait dit que c'était riz ce soir, moi je vais Mais moi, j'ai pas plus faim. du soir. Moi je veux même pas en entendre parler. Le plan aujourd'hui au niveau de la nourriture, c'est simple, c'est rien. Voilà, c'est pas compliqué. Il n'y aura pas de riz, il n'y aura pas de manioc. Si t'as faim, tu vas chercher 3 huîtres, voilà, mais ça serait abusé, puisque avec tout ce qu'on a mangé hier, je vois pas l'intérêt. Là, on a des réserves quasiment pour 3 jours. Si quelqu'un vient me dire aujourd'hui, ah bah j'ai faim, il faut que je mange, je lui dis, tu fous de moi ou quoi, c'est pas possible. Après, les Jones, ils auront peut-être un peu plus de mal, mais ça sera comme ça. Ils ont bouffé comme des cochons hier, ils reparlent encore de bouffe. Putain, dans 15 jours, ils se bouffent entre eux. C'est pas Jean-Luc qui décidera. C'est pas parce qu'il veut pas en entendre parler que, voilà, si au final on décide tous d'en faire, on en fera et tant pis pour Jean-Luc, quoi. Il est vrai que jusqu'à maintenant, on n'est pas bon petit soldat, j'aime pas ce terme-là, mais on écoute beaucoup les conseils et l'expérience de Jean-Luc. Bon, voilà, à un moment donné, on n'est pas non plus des bénis oui-oui, on n'est pas obligé de faire amène à tout. Bon, ici j'ai combien de riz? Sandrine? Un riz, 2 riz avec moi. Moi je le mangerai demain matin, j'en prends pas. Donc 2 riz. Moi, si tu m'en fais, je vais en manger, Bah je vais oui, pas te mentir. C'est comme d'habitude. Ouais, j'ai dit non, moi. Je fais peut-être beaucoup, tu sais bien. Non, fais-lui quand même, c'est pas grave. Non. Vous le mangerez. La situation est confuse chez les jaunes. Jean-Luc décrète qu'il ne faut pas faire de riz. Mais toutes ces ouailles ne sont pas d'accord. Et le riz est cuit. Finalement, les Nagas ne parlent pas d'une seule voix. Bah, il t'en prend pas. On te désobéit. Chez les rouges, le repas est plus frugal, mais surtout animé. L'eau a de plus en plus de mal à supporter les sous-entendus de Sophie. Quand je t'ai dit que t'étais une râleuse, Sophie, c'est quand que je t'ai dit que t'étais une râleuse? En face, mais je le sais. Ah, il y en a une qui a été très honnête, c'est Candice. On parle pas de Candice, on parle de moi. Si tu dis que je t'ai pas dit les choses en face, c'est que tu parles de moi. Parce qu'on m'a dit que tout le monde pense Alors, que je qui suis. t'a dit comme ça, on règle ça tout de suite. Il n'y a pas de problème. Julie m'a dit que tout le monde parlait sur moi, que j'étais Est-ce que râleuse. tout le monde, c'est moi? Bah, tu fais partie du tout le monde. Quand on était au conseil et que Denis m'a donné la parole à ton sujet, qu'est-ce que j'ai dit? Et j'ai dit que tu râlais beaucoup et que des fois tu devrais tourner ta langue 5 fois dans ta bouche avant de parler. Et là, du coup, tu me respectes plus quand je t'ai dit ça? Il faut que je te le dise tous les jours. Non, je pensais pas te piquer autant juste en demandant ça. Hein. Mais tu m'as pas piqué. Bah, c'est si, juste que tu me dis que, en gros, que j'ai peu les couilles de te le dire en face. Forcément. Ça fait déjà 3 jours qu'on vivait ensemble et tu le dis au conseil. T'es pas un bébé, t'es pas mon fils ni ma mère. À un moment donné, il faut que tu te régules. Quand tu t'embrouilles avec Benoît qui dit de te calmer, quand tu t'embrouilles avec Candice tous les 2 jours et qui dit de te calmer, et que moi, le lendemain au conseil, je te dis, effectivement, calme un peu. On va pas te le dire tous les jours, Sophie. En tout cas, moi, je vais pas te le dire tous les jours. Donc quand tu me dis que je te l'ai jamais dit, je suis pas d'accord. J'avais aucunement envie de lui dire ce soir des choses comme ça, quoi. C'est juste que là, la phrase qui m'a fait, moi, débloquer, c'est de dire que je parle derrière son dos. Depuis le début, je suis celui qui ferme le plus ma gueule ici, te concernant.
il y a bien longtemps que j'ai failli péter un plomb. Vrai ou pas, Laurent? Ouais, je t'ai dit de te calmer, que ça D'accord. servait à rien. Donc faut arrêter de ton truc Et par là. rapport à quoi Mais alors par rapport à tout. T'es un sketch à toi toute seule. Voilà, c'est tout. Moi, je suis un sketch Ouais, à moi t'as toute un seule. sketch à toi toute seule. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Là, de nous deux, tout à l'heure, c'est qui a fait le cinéma? Mais je te C'est moi ou parle c'est de toi? toi et de moi et de ton attitude. Oh, faut faire ci, faut faire ça. Oh, Arrête, Non, arrête. non, j'arrête pas. C'est bon là, je vais poser le cerveau. Arrête. Arrête. Je te le dis. On va voir. Ça fait mal. Ça fait mal et ça me fait encore plus mal du fait que ça me gâche mon aventure parce que même en me remettant en question, en étant gentille, je pense pas avoir été agressive. On s'en prend plein la tête, quoi. Et ça me déstabilise et ça me blesse. Sophie, tu veux qu'on en parle? Pas besoin. Mais non, bah si, on va pas se coucher comme ça, quoi. Non, bah après, c'est vrai qu'au final, on t'a tous un peu dit. T'étais un peu râleuse sur le camp. Aujourd'hui, j'ai été pareil, j'étais toujours aussi chieuse, aussi directive. C'est comme ça que je suis encore depuis 3 jours. Vous n'avez pas vu de transformation depuis le début. Alors, il y a une légère amélioration, mais des fois, le peu que tu dis, l'intonation que tu le dis et la façon dont tu le dis, eh ben, ça peut être mal pris. Tu m'as fait une réflexion, le 3e jeu, tu m'en feras pas 2 ou 3. C'est marrant, il y en a plein qui râlent aussi et on dit rien, ça passe. Alors, râler, c'est une façon. L'intonation et la façon dont tu le dis, c'est autre chose. L'art et la manière. L'art et la manière, comme il dit. C'est tout. Le problème, c'est que Sophie ne veut pas entendre. C'est son gros problème. Alors, je sais pas comment elle est dans la vie de tous les jours, à la maison, tout ça. Je sais pas. Mais ici, sur le camp, elle écoute, mais ça rentre d'une oreille et ça sort de l'autre. Parce que j'ai l'impression d'être un poids pour vous, j'ai l'impression de vous empoisonner votre aventure. Donc, vu que je suis un poids pour votre aventure... On a dit que tu râlais, on n'a pas dit que t'étais un poids. On a dit que des fois tu râlais. Moi aussi, je te l'ai dit le premier jour. Et tout le monde te l'a dit. Sache que si je t'ai blessé, honnêtement, je m'en excuse. Mais il faut savoir que toi aussi, tu m'as blessé. Cette réflexion-là, oui, me touche au plus profond du fait que c'est aujourd'hui où j'étais la plus sereine, la plus zen. On m'a pas trop entendue, pas beaucoup. Je m'attendais pas à ça. Il faut pas non plus que ça termine, d'accord? On a sorti tout ce qu'on devait sortir, on repart de l'avant et encore mieux. Et demain on gagne, et demain tu restes avec nous, et demain on continue avec toi, et ainsi de suite, et encore et encore. Bonne idée, ça, le check. On fait un check? Pense à tous les efforts que tu as fait pour y arriver. Et voilà. Allez, on fait un check. Moi je suis la première. Oh putain, un peu plus d'entrain. Un peu plus d'entrain, s'il te plaît. Alors je reviens. Attends, je reviens. Fais un check, Sophie? Ouais! On va les défoncer les jeunes ou pas alors? Putain. Ah, Sophie. Les sans-bords tentent de se rabibocher. Mais pour Sophie, le mal est fait. La doyenne est blessée. Oh oui, c'est la chanson de ma maman. Chanter ma maman. La musique adoucit les mœurs. Julie le sait. Elle aimerait que cette nuit, sa voix apaise les tensions. J'écoutais en m'endormant la petite bichette aux abois. Dans le bois se cache le loup. Avec le ou. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras avec le A. J'aime trop cette Super. chanson. Henri Salvador. Henri Salvador. À l'aube de ce 9e jour, Sophie est démoralisée. La dispute de la veille pèse sur le cœur de la mamie de la Drôme. Ce matin, je me sens pas spécialement bien. Ce matin, j'ai pas le moral. Parce que j'ai passé une très mauvaise nuit et j'entends absolument rien. Donc c'est pour ça que je m'éloigne un peu du brouhaha parce que ça me fait une résonance et ça me fait très mal à la tête. Ce matin, le tempérament de la bouillonnante Sophie fait l'objet de toutes les discussions des autres aventuriers. Je pense pas qu'elle sera 100% dans le jeu. Elle va abandonner, je pense. Elle a besoin de soutien, je pense qu'après...
Ah, c'est aussi peut-être à nous de jouer, hein. On voit qu'elle abandonne. Hein. C'est peut-être à nous de faire les efforts. J'en ai rien à faire. Les gens qui sont pas motivés, c'est pas bon pour le groupe en plus. Ah non, franchement, je m'en fous complètement. Depuis le deuxième jour, je la calcule pas. Non, moi j'ai eu mes différends avec elle et tout. Mais là, ce matin, on a fait de la peine. Je pense qu'être tout seul, comme ça, isolé, ça doit être super dur. Moi, on m'a dit Koh-Lanta, c'est une aventure. On m'a pas dit c'est du social. Hier, Sophie s'est un peu embrouillée avec l'eau. Et puis après, tout le monde lui a dit ce qui n'allait pas dans son comportement. Et je pense que ça l'a travaillé toute la nuit. Ce matin, elle se sent pas bien, quoi. Moi, j'ai eu quelques différends avec Sophie il y a quelques jours, mais ce matin, je l'ai vue vraiment triste et moi, ça me fait de la peine. Il faut vraiment qu'elle se remotive à pleine balle, qu'elle reprenne du peps. Et puis que nous, de notre côté aussi, on l'aide, mais j'ai l'impression que pas tout le monde a envie de l'aider. Chez les jaunes, ce qui inquiète les aventuriers ce matin, c'est l'état de Jean-Luc. Le motard varois s'est blessé lors de la récompense et sa jambe est encore douloureuse. Ah, ça va pas le faire. Là, en venant, le haut de ma cuisse me fait mal. Ouais. Si c'est un truc de barbare, ça sert à rien que je vous plante. Je vais m'écraser comme une merde. Ma cuisse, aujourd'hui, j'ai fait 2-3 tests et ça va pas être terrible. Parce que si on force sur de la terre comme ça va pas tenir. Je le sais, je le sens. Si c'est l'eau, si c'est de la nage, des trucs comme ça, on force pas trop, on n'a pas la masse musculaire dessus. Mais là, s'il faut que je me plie et je me contorsionne dans tous les sens, j'y arriverai pas. Après, si c'est sous l'eau, tu vois, il faut juste porter un bordel, je m'en fous. Mais je vous préviens que... Oui, on est prévenus. Avec ou sans Jean-Luc, les jaunes vont devoir se rendre à la prochaine épreuve d'immunité. Et c'est maintenant. C'est le moment tendu, là. Allez, vas-y. Suivez le fil de votre destin pour le bien commun. Oh putain, c'est un truc à dénuder, là. Oh. Tu te tiens, tu passes dans tous les trucs, là. C'est une ligne de vie, on a tous un anneau dedans. Il y a du parcours de combattant, il y a de la herse, et on doit tous passer dedans tenir comme ça, le fil, le plus vite possible. Excellent. Je pense que sur ce coup-là, comme on a peut-être plus de grandes personnes, je pense qu'on sera peut-être un petit peu désavantagé. Ouais, ça va être tendu. Allez, on zappe ça, on se prépare moralement et puis on sait que c'est une immunité, c'est important. On a vu ce que c'était sur la dernière immunité. Et on n'a pas envie de revivre ça, surtout maintenant. On se séparait d'un membre, 2 ça commencerait à faire beaucoup. Donc j'ai bien en tête le tissu blanc pour le collier d'immunité. Donc il va falloir que je sois vigilante sur cette épreuve et que je revienne avec le collier d'immunité absolument. Bonjour les rouges. Bonjour les jaunes. Vous avez disputé votre 3e épreuve d'immunité. L'occasion de reprendre l'avantage, surtout numériquement. Car je vous rappelle que l'équipe qui perd devra, dès ce soir, venir au conseil pour éliminer un membre de sa propre tribu. Dans chaque équipe, vous allez devoir désigner un prisonnier qui aura pour mission de récupérer un symbole comme celui-ci, au-dessus de ces tours de 4 mètres de hauteur. Dans la première partie du parcours, avec un certain nombre d'obstacles, vous serez tous à ses côtés pour l'aider. Et à un moment, juste avant les tours, vous rencontrerez une barrière. Et là, eh bien, le prisonnier devra se débrouiller tout seul pour monter au-dessus de la tour, récupérer le symbole, le lancer par terre, redescendre et ensuite le placer dans un bambou. La première équipe qui place son symbole dans son bambou remporte l'immunité. Benoît, je sais que vous aimeriez garder le totem, et malheureusement, il est remis en jeu. Merci. Vous êtes 9 de part et d'autre, mais vous allez disputer l'épreuve à 8. Jean-Luc, ne pouvant courir, du fait de son élongation, est dispensé d'épreuve. Les rouges sont donc obligés de dispenser également l'un des leurs pour avoir le même nombre de participants. Ça compte de source étant fatigué, et que c'est toi qui restes là. Ah bah oui. Les rouges, qui ne participe pas à cette épreuve? Sophie. Pourquoi Sophie? Parce que je suis très faible aujourd'hui. Qui sera votre prisonnier? Candice. Chez les jaunes, qui est votre prisonnier? Twistiti. Petite crevette. Beryl, prête à assumer? Comme je me sens pousser des ailes avec eux, ça devrait le faire. Concentrez-vous, du fond du cœur, bonne chance, et allez vous mettre en place. Épreuve d'immunité capitale pour les 2 équipes qui pour l'instant sont chacune allées au conseil une fois.
Et épreuve cruciale en particulier pour Alexandra, ainsi que pour Julie et son complice Benoît. Ils espèrent récupérer les colliers d'immunité cachés sur la fin du parcours. 3, 2, 1, go! Dans chaque équipe, une aventurière est enchaînée. Beryl chez les jaunes et Candice chez les rouges. Tous leurs compagnons les aident à passer les obstacles. Le principe, les soulager du poids de la corde. Il faut donc la soulever devant et derrière elle. Allez, go! Allez. Je l'ai. Bruno, c'est bon, va déterrer. Cette corde est même parfois enterrée. Laurent, fais la corde, Bruno va déterrer. Allez. Laurent, c'est bon, déterre. Là-haut? Là. Faut du mou. Allez, faut leur mou. Faut creuser là, Laurent. Allez. C'est bon. C'est sûr que c'est par où, la corde? Comme ça, regarde là. Non, regarde, elle est là. Il faut aussi détacher la corde qui est entravée. Attention. Bouge pas. Allez, faut qu'on soit 50. Allez. Creusez. C'est bon, go. Allez, les mecs, allez. Non, attendez. La palissade est haute. Tous s'entraident. Les jaunes ont pris une petite avance. Allez, laisse l'eau, c'est pas toi, c'est moi. Vas-y. Allez, viens. Vas-y. T'as mon genou. Allez. Pose sous mes pieds, c'est pas grave. Allez, devant. Et la corde derrière, c'est un peu. Ils vont atteindre l'obstacle suivant. Il faut creuser un passage. Et tous doivent l'emprunter. Go. C'est bon. Sur le côté, on va pas passer ça. C'est bon. Oui, stop. Allez, on passe là. Vas-y, passe. Allez, on passe. On passe. Allez, on passe. Allez, on passe. Allez, les gars. Allez. Non. Si je passe, vous passez. Allez, ma grande. Allez. Tout le monde passe là, Jérôme. Allez, rouge. Allez. Allez, mercredi. Allez. Vas-y, Perry. Passe, Laurent, tu vas passer. Les jaunes, plus efficaces, sortent bien avant les rouges et atteignent l'obstacle suivant. Des deux côtés, les gars, des deux côtés. Allez, Jérôme, vas-y. Tiens. Allez, sur tes épaules. On tient. Allez, on te tient. Toujours légère avance jaune. Jérémy s'est hissé sur Freddy pour détacher la corde tout là-haut. Calme-vous. Voilà, tu laisses tout début. Tu gardes ta règle là, celle-là. Voilà, ouais, voilà, Jérémy. Vas-y, ouais. Allez, laissez passer Beryl. Pour les rouges, c'est Laurent qui monte. T'as du mot? Voilà, Allez, le dernier obstacle. T'as du mot? voilà. Les jaunes sont sous le dernier obstacle. C'est le repère révélé par le message. Alexandra le sait, il faut visualiser le tissu blanc. On attend. Tous à la barrière. Stop pour Beryl. Allez. On a confiance en toi. N'hésite pas à souffler. Beryl peut partir dans la tour et commencer l'ascension pour aller s'emparer de la pièce de bois. T'es arrivé. Sans attendre, Alexandra part vers le tissu blanc. Allez. On a confiance en toi. N'hésite pas à souffler. Respire tranquille, Beryl. Regarde, observe tranquillement. D'accord. Voilà. Vas-y. On n'est pas pressé. Allez, les rouges. Les rouges arrivent à leur tour sur le dernier obstacle. Julie scrute pour voir le tissu blanc. Attention, Beryl. Allez, Candice. Allez. Tous les rouges sont à la barrière. Candice s'élance à son tour. Concentre-toi bien. Voilà, Candice, voilà. Julie a vu le tissu. En dessous. Viens, Beryl. Non, fais un autre. Non, faut que tu passes en dessous. Celle qui a ton pied droit en dessous. Elle recule discrètement. Reviens, Candice, reviens. Repasse en dessous. Repasse une jambe, prends ton temps. On n'est pas pressé. Et de peur de perdre le collier, elle le donne illico à Benoît. Allez, il va falloir continuer sous la pluie. Reviens dans l'eau. Candice. La jambe gauche. Lève la jambe gauche et repasse là, voilà. Voilà, et donne du mou à ta corde. Beryl est à l'aise dans cet entre-là. Candice monte vite aussi. Et une bonne pluie tropicale pour la fin de cette épreuve. Allez, que tu le pètes. Allez. Tu repasses au-dessus et tu remontes. Allez, chouchou. Allez, c'est bien. Allez, Beryl. Monte. Allez, monte. Allez, monte. Et championne. Beryl, vous prenez le symbole, vous le jetez, et vous repartez par le même chemin. Candice, c'est pas perdu, allez. Allez, respire. Tu y es là. Tu sais où
Beryl doit maintenant emprunter exactement le même chemin pour redescendre, car sinon, sa corde se coincera. Allez, c'est ça, allez, allez, on passe la deuxième. On accélère, Candice. Allez Candice, il faut lancer le symbole. Ici, là. Ok, et vous redescendez. C'est bien, c'est bien. C'est parfait ce que tu fais, on continue. On est vraiment pas loin. Allez, c'est bon. Fais la boucle. Allez, ça continue, Candice, là. C'est bien, c'est bien. Candice a trouvé ses marques et descend très rapidement. Top, allez. Viens, arrivé là. C'est parfait. Fais contourne. C'est bon. Contourne. Allez, ma grande. Allez. Jusqu'au bout. Allez. Le symbole. Et la victoire, elle est pour les jaunes. Bravo. C'est bien. Parfait, super. Super ce que t'as fait. Championne Beryl. Tu l'as mérité, ma grande. T'es vraiment une championne. C'est bien, Machou. Non, t'as tout récupéré, je te jure. C'est collectif, on est arrivé, on avait déjà du retard. C'est collectif. 2, 3. Naga. C'est la défaite de tout le monde, ok? Donc on est tous concernés, d'accord? Eh oui. Voilà, allez, on le met là. Les jaunes, bravo. Vous gagnez votre deuxième épreuve d'immunité. Et j'ai envie de dire bravo tout particulièrement à Beryl. On a l'impression qu'il n'y avait pas d'obstacle dans la tour, que c'était presque facile. Bah, en fait, ce qui est le plus difficile dans ce genre d'exercice, c'est que vous avez la pression parce que votre équipe vous a porté. Je disais, il me donne des ailes, là c'était carrément un moteur à réaction. Les jaunes, c'est votre deuxième totem. Il vous avait fait défaut la dernière fois. Le voici à nouveau, Beryl. Voici le totem, symbole de votre victoire. Bravo. Merci Denis. Naga. Les jaunes, bon retour. Merci Denis. Les rouges, nouvelle défaite pour vous, synonyme de nouvelle élimination ce soir au conseil. À tout à l'heure. Au revoir, Denis. Les rouges viennent de subir leur 5e défaite. Oh, le feu, il fume encore. Mais tout n'est pas perdu pour tout le monde. Benoît doit encore mettre à l'abri le précieux collier d'immunité récupéré par sa complice Julie. Je cachais mon collier. Je cachais le collier d'immunité au fond du sac. La première chose que j'ai faite quand je suis rentré sur le camp, j'ai posé mes affaires et j'ai profité justement pour cacher mon collier, tout de suite, pendant que les gens parlaient justement. Et je l'ai mis au fond de mon sac, dans un caleçon enroulé, enfin, j'ai fait un nœud. Là, ça m'étonnerait qu'on le trouve, franchement, à part si quelqu'un est vraiment malsain et fouille dans mon sac. Là, ça m'énerverait beaucoup d'ailleurs aussi. Julie, on va chercher de l'eau après. Yes. Une fois que j'ai bien caché le collier, j'ai demandé à Julie d'aller chercher de l'eau pour qu'on puisse discuter, débriefer de ce qui s'était passé. On va chercher de l'eau. Agua. À tout à l'heure, on revient vite. Ça va, on n'a pas été suivis. Ah, okay. Ça y est. Vas-y, on se serre la main. Quand on est arrivé au point d'eau, mon premier réflexe a été de prendre Julie dans mes bras parce que c'est beau ce qu'elle a fait, c'est quelque chose d'honnête. Donc je trouve ça super beau dans une aventure comme ça, qu'on se rend compte qu'il y a de belles personnes aussi et on n'a pas envie de les trahir. Il était derrière nous en fait. C'était quand on était tous sur la poutre. J'ai regardé derrière, je l'ai vu. T'as pas vu qui des jaunes l'a pris? J'ai essayé. C'est ce que j'ai essayé moi aussi de regarder après. J'ai pas vu. Dernier obstacle, comme l'indiquait le message, il y avait ce fameux foulard blanc. Et déjà, quand je traversais l'obstacle, je regardais partout, à droite, à gauche, si je le voyais. Quand je l'ai vu, j'étais contente. Je disais, ça y est, je l'ai trouvé. Donc, je me suis reculée tout doucement, mine de rien, genre, tu vois, je me repose ou quoi que ce soit, tranquille. Je l'ai pris par derrière comme ça, clac. J'allais le mettre dans ma culotte au début, et puis je me suis dit, ah non, il va tomber, je fais pas l'erreur deux fois. Elle m'a tapé dans le dos pour me dire qu'elle l'avait et elle me l'a donné pour que je le cache parce qu'elle avait que des poches et elle c'est un peu Miss Catastrophe, donc je voulais pas que ce soit elle qui le garde. Il a caché dans son slip. C'était parfait, c'était le bon endroit en fait. Forcément, si on voit une bosse
dans le slip d'un homme, bon ben voilà, enfin, on peut déduire que c'est quelque chose de naturel, quoi. Voilà. Ah, je suis contente. En attendant, t'as vu, j'ai respecté, je l'ai trouvé, tu l'avais pas vu. Je veux juste faire ce petit... Ouais, c'est vrai. Non, franchement, bien. Parce que j'ai vraiment... t'inquiète pas que je respecterai aussi parole, si t'as besoin. vu, Moi aussi. Il n'y a pas de souci. T'inquiète pas que si t'as besoin, je te le sortirai pour toi et inversement. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ce collier, il est pour nous deux, on se l'était dit. On a fait un pacte en gros comme quoi le premier qui allait être en danger l'utiliserait. Donc même je pense honnêtement qu'il est un peu plus pour Julie que pour moi. Pour l'instant. Je pense que Julie risque d'être avant moi en danger. Je vois que, en fait, ma bonne étoile, elle continue à veiller sur moi parce que, en fait, c'est une double force. Là, je suis trop contente. Et aussi, toi aussi, tu peux en profiter. Donc, Ouais. ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. Voilà, Julie et Benoît sont unis, alliés. Maintenant, Julie a à cœur d'éloigner tout soupçon de la part de ses coéquipiers. Et la Catalane a des idées. Oui? J'ai besoin de quoi, s'il te plaît? Aïe, aïe, aïe. Faut lui mettre son tampon. Je me suis dit, bon, dans le cas où quelqu'un aurait des doutes sur quoi que ce soit, en fait, j'ai fait exprès de devoir changer ma culotte. Donc, j'ai fait exprès de demander de l'aide à une fille. Et Julie a besoin d'une culotte sèche, du coup, elle m'a demandé de fouiller partout dans son sac. Il y a des poches sur les côtés aussi. Voilà, il y a des fermes très claires. Je sais qu'elle mettait ses chaussettes. À la recherche de la petite culotte. Bon, je t'apporte ton sac, hein. T'as bien fouillé partout? Non, mais peut-être qu'il peut. Mais en fait, t'as 36 000 poches. Mais fouille partout, fouille. Noire, elle est noire avec des petites lunettes, allez-y, fouillez. Hein. C'était fait exprès pour que elle, qui ne trouvait pas en plus ma culotte, elle appelle quelqu'un d'autre, hein, mais aidez-moi à chercher, etc. Et tout le monde a vu qu'elle fouillait dans mon sac et qu'elle n'avait rien trouvé. Donc, quelque part, là, je me dis au moins, s'ils pensent que j'ai quelque chose, ils verront bien que j'avais rien du tout. Merci, ça va mieux. C'est trop sec. La fameuse culotte avec les petites culottes. Voilà, comme ça, là, tu vois, chaud sec. Voilà, ça y est, au moins. Ah, ben on est bien au sec. Si Julie a demandé à Candice de fouiller dans son sac, vraiment fouiller pour brouiller les pistes et bien montrer qu'elle avait rien, je trouve que c'est malin. Maintenant que Julie s'est découvert des talents de comédienne, elle n'hésite plus à en user. De leur côté, les jaunes misent sur cette journée sans conseil et s'activent pour améliorer le confort de leur campement. Alors on fait un concours de nasse entre moi et le ch'ti, et on va voir laquelle des nasses pêche le mieux et qui est la plus belle. C'est pas concours de girls, c'est concours de nasse. Activité en groupe, mais deux équipiers manquent à l'appel. Quelqu'un sait où sont Jérémy et Yesta? Les copains, ils sont où? Moi je croyais qu'ils étaient avec vous. Mon cher Jérémy et Yesta qui sont partis faire un bain depuis un moment. Et là, on les voit plus. Donc on va essayer de zioter un peu à droite à gauche, mais on va pas les embêter. Il y a une tentative de rapprochement peut-être, je ne sais pas. Les jaunes sont intrigués par la relation singulière qui semble lier Yesta et Jérémy. Jérémy et Yesta ont lié une affinité. Ils sont assez souvent ensemble, même voire très souvent. Putain, on a loin quand même. Non mais tu vois, franchement c'est parfait parce que le temps d'arriver là-bas, de revenir, on est nickel. On est sec. Avec Jérémy, on est proches, je pense, parce que bon, mais on est jeunes. Il a 26 ans, j'ai 24 ans, on est les deux plus jeunes de l'aventure. Et plus on parle, plus on apprend à se découvrir, plus on a de choses en commun. Donc c'est vrai qu'on s'entend très bien et du coup on passe notre temps tous les deux, quoi. Yesta, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien, on a le même âge, on a à peu près le même vécu, etc. Donc, puis on s'entend bien tout court, quoi. On a des affinités. Donc c'est cool d'avoir trouvé quelqu'un comme ça sur le camp. C'est vrai qu'on a tendance à faire les activités ensemble, à aller pêcher ensemble, à aller chercher les morceaux de bois ensemble, à aller se baigner ensemble, à aller faire les petites choses qu'on fait avec tout le groupe.
C'est vrai qu'on les fait souvent tous les deux. On va ramener le panier, comme ça on les fait tremper 1 heure dans l'eau et on les fait. Je pense qu'il y a quand même une petite affinité qui est en train de se nouer entre eux. Sait-on jamais. Les deux sont célibataires, donc pourquoi pas le début d'un grand flirt. Peut-être que ça va finir par un mariage, hein. Là il est en train de lui demander la main. Peut-être. Un petit collant tête. Ça va lui faire un sacré paquet de parrains. Les autres nous charrient un peu avec Jérémy par rapport à notre complicité, à notre duo. Donc voilà, on est amis, on est très bien et l'amitié fille-garçon, ça existe. Jérémy et Yesta, contents de s'être trouvés, laissent parler leurs colocataires et profitent d'une fin de journée paisible, sans conseil. Alors que chez les Rouges, l'heure du choix approche et il est temps de passer en revue les forces et les faiblesses de chacun. C'est plus vieille que moi, ouais. Elle avait du monde. Ces gens sont pour toi. Ouais. Je l'avais pas d'équilibre non plus. Et là, j'ai dû l'aider. Quand j'étais avec Lo et Candice, je leur ai fait part de mes remarques, on va dire, durant les précédentes épreuves. Donc sur qui était un peu en dessous physiquement par rapport à certains, tout en essayant de les influencer hors du choix Julie en fait. C'est Laurent, c'est avant le sable. On était tous les trois derrière. Je sais, là on a perdu plus de temps. C'est le truc qu'il fallait décrocher. Après le sable. Mais oui. Je suis ravi qu'il y ait d'autres personnes qui aient été énoncées comme Laurent ou Ludivine, même Stéphane avant Julie, parce que ça veut dire qu'ils l'ont pas trop dans la tête. Moi Julie, je veux la rendre intouchable, clairement. Parce que si elle l'est, je le suis aussi, donc c'est l'objectif. Épargner Julie pour conserver le collier. De toute façon, Lo en a après Sophie. Je vais voter ce soir contre Sophie. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'histoires avec tous les membres de l'équipe rouge. Pour moi, elle ne s'est pas forcément intégrée, ce qui fait qu'elle est vraiment à l'écart du groupe. Ça crée des tensions, c'est pas forcément good pour le collectif. Et voilà, faut viser la performance, faut viser le long terme. Et j'aurais visé Sophie. Et bien ce soir au conseil, je vais voter forcément Lo. Il y a eu un clash, il m'a mis à terre, c'est le mot. Donc je lui en veux. Et là j'ai eu le temps de réfléchir et le Gus, je vais montrer la voie. Autre personne inquiétée, la discrète Ludivine. Elle se sent menacée, elle m'en a parlé, Ludivine. Et c'est peut-être pour ça qu'elle était aussi à un moment donné un peu effacée sur le camp cet après-midi, comme moi. Elle réfléchissait, elle a peur, parce que ce qui est normal. Ludivine, c'est sûr qu'elle peut être en danger aussi sur le camp parce qu'elle nous apporte pas grand-chose. On va pas dire que c'est la première à faire les tâches difficiles. Elle est souvent à côté de nous, mais bon, elle est plus là en spectatrice qu'en actrice. Ah, il est plus seul, là, non? Du coup, Ludivine, à force de ne rien faire, c'est pire parce que ça nous énerve plus que si elle a raté quelque chose. Je préfère quelqu'un qui rate quelque chose mais qui essaye plutôt que quelqu'un qui fait rien et qui l'essaye pas. C'est ce qu'on dit. Quand il y a le silence, je passe. C'est vrai qu'être un peu plus faible sur les épreuves ou peut-être être un peu plus inactif sur le camp, ça fait partie des critères de nomination et d'élimination en tout cas. Et je me pose vraiment des questions par rapport à ça. Ça me fait un peu peur. Après, je me dis que j'aurais fait ma... Le fait d'être peut-être éliminé, ça me fait un petit peu peur. Après, peut-être que je m'enflamme trop vite, c'est clair et net. Mais c'est vrai que du coup, je me dis peut-être que là, j'ai une chance sur deux de partir en fait. Et là, ça va être dur. C'est l'heure du départ. On fait les affaires pour le conseil. Parce qu'on sait jamais. L'heure fatidique approche. Qui sera éliminé ce soir? Ludivine, jugée trop effacée, ou Sophie,
qu'il y a eu des accrochages avec plusieurs membres de l'équipe? Réponse tout de suite. Les affaires des Rouges se compliquent. Non seulement ils viennent pour la deuxième fois au Conseil, mais en plus ils voient leurs forces les abandonner, leur énergie disparaître. La faute à des conditions de vie très sommaires. Alors normal, me direz-vous, puisqu'ils n'ont pas encore remporté le moindre jeu de confort depuis le début de l'aventure. Ils n'ont pas de riz, ils mangent peu et ce ne sont pas quelques pieds de manioc, ou encore les vitamines apportées par de rares fruits trouvés qui doivent leur apporter un peu plus de tonus. Voilà pourquoi ils sont inquiets malgré les compétences en cuisine de leur chef Bruno. Et en plus, ils doivent éliminer quelqu'un ce soir. Un vote qui paraît relativement clair s'ils veulent repartir plus fort. En balance défavorable, Ludivine et Sophie. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est la deuxième fois que vous venez au Conseil. Conséquence d'une nouvelle défaite dans une épreuve d'immunité. Alors si on revient à l'épreuve d'aujourd'hui, comment l'analysez-vous, l'eau? Candice a fait tout ce qu'elle pouvait, mais Beryl avait déjà un petit peu d'avance, justement, dû à ce petit flottement qu'on a eu sur l'obstacle d'avant. Donc, ouais, je pense que ça s'est joué à ce niveau-là. J'ai senti un changement d'état d'esprit. À la fin de l'épreuve, je vous ai trouvé presque amorphe, presque résigné d'avoir perdu. Non, je me résigne jamais à avoir perdu. Une défaite, ça fait toujours très très mal. C'est une de trop. Ouais. Là, ça en fait 5 contre 1. Donc non, on ne peut pas se résigner à dire bon, voilà, c'est une défaite de plus, on verra la prochaine, quoi. Sophie, est-ce que vous avez senti, vous, cette forme de résignation? Comme les autres fois, c'est-à-dire qu'on ne parle pas sur le tas, on parle arrivé sur le camp. C'est-à-dire qu'il faudrait plus parler tout de suite? Moi, je pense qu'il y ait une meilleure cohésion tout de suite. C'est la force des jaunes pour moi. Ils ont une meilleure cohésion. Ce qui nous manque, c'est une bonne communication, qu'on arrive bien à tout calculer, c'est-à-dire tout contrôler. C'est-à-dire sur tel endroit, on n'était pas bon. Sur tel endroit, il s'est passé telle chose. Sur tel endroit, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Et pourquoi vous ne le faites pas? Je ne sais pas, c'est le point d'interrogation. Il faut savoir se prendre une gifle, se mettre devant la réalité pour pouvoir progresser. Vous êtes d'accord, Lo? Pas forcément, c'est qu'au début de l'épreuve, on se réunit tous en se disant sur ce premier obstacle, c'est toi qui vas faire ça, c'est toi qui vas faire ça. Et d'après, on se réunit, on fait un point, on voit les éléments je vais pas dire positifs, mais les lacunes en tout cas à améliorer. Ça a été fait aujourd'hui? C'est vrai qu'il faudrait qu'on le fasse plus. La question de Sophie, est-ce que ça a été fait aujourd'hui? Ça a été fait entre nous, oui. Sophie, pas forcément avec toi, puisque tu n'étais pas forcément bien. Mais oui, ça a été fait. On en a parlé entre nous et on sait où ça a capoté. Ludivine? On parle vraiment beaucoup plus avant qu'après, je trouve. On parle beaucoup plus avant les épreuves. Est-ce qu'il ne faudrait pas parler un peu plus après? Je pense que peut-être qu'il faut... Alors peut-être que ça parle un petit peu après, mais en petit groupe ou petit comité. Et je pense qu'il faudrait se réunir tous ensemble. On est posé et on dit ce qui a été et ce qui n'a pas été. Sophie? S'ils mettent vraiment en place, en fin d'épreuve, cette communication, cette autocritique de chacun, on sera plus fort. Mais si on ne met pas ça en pratique... Pourquoi t'en as pas parlé plus tôt dans ce cas? Parce que là, ça a l'air d'être une évidence, mais à aucun moment tu t'es exprimé comme quoi, à la fin des épreuves, on devait... Là, aujourd'hui, je me suis pas exprimée parce que déjà, j'y ai pas participé, je vous ai pas vu jouer. J'ai l'impression que ça vous agace qu'on puisse dire ça, Candice. Là, on a l'impression, quand on l'écoute, qu'on se parle pas justement à chaque fin d'épreuve, alors que moi, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Non, j'ai pas dit qu'on se parlait pas. Oui, c'est bon, on a compris. Alors, les Rouges, ça fait maintenant 9 jours que vous vivez sur votre campement dans des conditions très difficiles. Et moi, ce que je constate, c'est que jamais vous ne baissez les bras. Eh bien, ce soir, j'ai décidé de vous donner 3 kilos de riz. Putain. Dis donc. Bruno, c'est au chef cuisinier que j'ai envie de remettre ces 3 kilos de riz. 3 kilos, pourquoi? Parce que, souvenez-vous, les jaunes, dès la première épreuve, avaient réussi à gagner 3 kilos. Donc, il y a une équité absolue. Voilà 3 kilos pour l'équipe des Rouges. Faites-en bon usage. Merci, Denis. Et que ça puisse vous donner le tonus. Merci. Merci, Denis. À moi. Vous êtes 9 dans cette équipe rouge. Vous allez voter maintenant, chacun à votre tour, en votre âme et conscience, à bulletin secret. Ludivine, vous êtes la première à aller voter, allez-y.
À vous, Julie. Allez voter, Laurent. Sophie, je vote contre toi car c'est plus possible. Allez-y, Sophie. Lo, pour moi, tu es déjà un grand stratège et je n'aime pas les stratèges. Et enfin, Bruno. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. À l'intérieur de cette urne, vous avez vos 9 bulletins. Je vais en ajouter un 10e, c'est le vote noir de Myriam, première éliminée de votre équipe rouge. Sophie. Lo. Sophie. 2 voix contre vous, Sophie. 1 voix contre vous, Lo. Voici le vote noir. Le vote de Myriam. Laurent. Sophie. Sophie. 4 voix contre vous, Sophie. 1 contre Lo, 1 contre Laurent. Voici le 7e bulletin. Et Sophie, il peut déjà être décisif. Sophie. Sophie, je vais poursuivre le dépouillement, mais malheureusement pour vous, il ne changera pas l'issue du vote. Sophie. 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 Prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Sophie, les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Je tenais déjà à vous remercier parce que je suis venue ici pour une expérience humaine. J'ai été servie, je l'ai eue. J'aurais aimé continuer encore un peu, mais voilà, c'est comme ça. Et j'espère que c'est le plus honnête de vous tous qui gagnera. Sophie, avant de partir, cet étui pour placer le vote noir, c'est-à-dire que vous allez devoir mettre le prénom d'un aventurier de cette tribu rouge et je placerai le bulletin dans l'urne lorsque les rouges reviendront au conseil. D'accord. Au revoir, Sophie. Au revoir, Denis. Au revoir. Au revoir. Sophie s'en va, son caractère vindicatif l'aura desservi, même si cette jeune mamie a bien enduré les conditions de vie. La semaine prochaine, l'aventure continue. Go! Retape encore, retape. Pour tenir, les rouges essaient tout. On mange que des choses un peu bizarroïdes. Il a trouvé quelque chose? Dégoûté. Ah, ça pique. Mais la nature se fait moins clémente. Oh, t'as vu l'éclair dans l'eau, là? Il y a des fuites partout. L'orage gronde chez les jaunes. On va t'entendre jusqu'à demain, là. Tu veux pas t'arrêter? Il y aura des mises au point. Non, stop. On ne sait pas de qui ça sort, mais à chaque fois, il y a ceci, cela, machin. Tiens, je te réponds même pas, en fait. Je suis bonne à marier, là, je sais faire le riz. Et des coups de cœur.
J'ai pas l'impression que Yesta se donne à fond sur le camp. Les apartés seront-elles sanctionnées par le groupe? Ils font plus partie de nous. Ils font plus partie du clan. À voir. Ce qui est sûr, c'est que l'anneau d'or est toujours en jeu. Il va falloir choisir un aventurier pour partir sur l'île au trésor. Et qu'il fait plus que jamais rêver tous les aventuriers. On va se battre, on va se battre! Koh-Lanta l'île au trésor, c'est le vendredi à 20h55 sur TF1. Je le pressentais parce que sur le camp, on m'a bien fait entendre que j'étais plus ou moins pas une grande gueule, mais j'avais toujours le mot ou pas le bon mot à dire. Donc du coup, il faut se faire une autocritique, se dire si voilà, on est 9, ils pensent tous ça. Sophie, c'est qu'il va falloir que tu y remédies quand même, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'étais partie sur un territoire gagnant, on va dire. Et là, je me suis complètement vautrée. Tu es trop négative. T'es un peu affaiblie ces derniers temps. Partir un jour sans retour. Tu étais au bout de ton aventure. C'est une bonne chose pour l'ambiance globale du groupe. Je t'ai tendu la main une fois, t'as pas voulu la saisir, tant pis pour toi.